Bonjour, Bienvenue. aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente. On va vous parler de notre vie aux Philippines et du futur proche. Vous êtes nombreux à suivre notre vie à l'étranger depuis des années. Merci pour votre fidélité, on adore partager avec vous, ainsi que notre vie de famille. Et comme il va y avoir du changement, on avait envie tout simplement de partager cela avec vous et en profiter pour vous partager un petit peu plus de notre vie aux Philippines. Je pense qu'on ne s'est jamais posé pour vraiment en parler. On a eu de chouettes expériences, donc on va vous partager cela. Ça nous permet aussi de documenter ce parcours et de laisser un souvenir pour nos enfants plus tard. Aujourd'hui, donc, on est aux Philippines. Exactement où? Exactement. Aux Philippines, à Metro Manila, Taguig, si vous cherchez sur Google. Donc, c'est la capitale Voilà. des Philippines. C'est une des villes, Taguig. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on est venu aux Philippines? Encore. Vas-y. Voilà. La première fois qu'on a été en Asie, on a été en Thaïlande et on a vraiment aimé. On est resté 3 semaines et je me souviens, on parlait en fait déjà de déménager. Donc, et quand on est retourné en Belgique, il y avait un contraste entre voilà, la vie en Asie pardon, Style de vie, oui. et style de vie, la chaleur, le fait que c'était plus relaxé et tout. Et alors, malheureusement, en Belgique, c'était grisâtre et voilà, c'était Alors, pas. on aime la Belgique, hein, on aime notre pays natal, Oui. Tadam, tadam. mais on avait envie de quelque chose d'autre. Et c'est vrai qu'on est C'était arrivé différent. en Asie, c'était un choc culturel, je crois. C'était la première fois pour nous qu'on Oui. allait en Asie. Donc, c'était complètement différent. La gentillesse des gens est quelque chose qui nous a aussi beaucoup touchés. Et en fait, oui, c'est ce voyage, c'est de là que c'est parti, hein, qu'on a eu envie, en fait, de vivre en Asie. Donc, voilà le pourquoi de tout début. Ensuite, en avril 2010, on a pris les dates, on a discuté en fait avec une de nos collègues qui avait développé son activité de coach aux Philippines. Et donc, elle nous conseillait de visiter les Philippines et l'Indonésie pour voir, pour ressentir où on se sentait le mieux avant de faire le choix du grand déménagement de quitter la Belgique. Voilà, et quelques mois après, en septembre, on a décidé d'aller aux Philippines parce que la différence entre les Philippines et l'Indonésie, c'était principalement la langue. Donc, en Indonésie, ils parlent le En Bahasa. septembre, on a été aux deux. On a Ah, été pardon. Ah aux oui, j'ai déjà. Philippines et en Voilà, donc, Indonésie. OK, j'ai sauté une étape. Donc, on a été aux deux pays, on a regardé, et le truc, justement, c'était la langue. Il y avait une différence. Donc, quand on était en Indonésie, il ne parlait pas vraiment à cette époque-là l'anglais. Donc, on C'est pas était. facile. Ouais, c'est pas facile pour pouvoir se diriger. Et puis, on se disait, si on va vivre là-bas, notre quotidien risque d'être assez compliqué, tandis qu'aux Philippines, ils parlent l'anglais. Et ça, c'était. Et en plus, c'était super joli. On a vraiment aimé. Enfin, l'Indonésie aussi, on a aimé. Très, très beau. Donc, On a adoré aussi. c'est vraiment la langue qui a C'est fait la la langue qui a différence. fait. Parce que, par exemple, je me souviens dans le taxi, rien que pour arriver à Oui, demander d'aller à un endroit, c'était hyper oui. compliqué. Il y en était tout bébé en plus. Donc, on s'est dit, pour une première expérience Oui, en pour tant manger aussi. qu'expat On à avait été à un petit l'étranger, magasin, je voulais acheter à manger, ils ne comprenaient pas, on est parti sans. Donc, donc voilà, pour une première expérience en tant qu'expat à l'étranger avec un petit bébé, on s'est dit on va quand même aller quelque part où on peut se faire oui, comprendre. Et donc, ça a été le choix pour les Philippines à ce moment-là parce qu'effectivement, c'était beaucoup plus parlé. Alors, on parle de cela en 2010-2011. Hein. oui, oui. Donc voilà, mais encore une fois, les deux pays sont juste magnifiques. Si vous voulez visiter, surtout, n'hésitez pas. Et on a bien l'intention de retourner nous aussi en Indonésie, d'ailleurs, magnifique. Et les gens sont hyper gentils aussi. Ensuite, prochaine date, donc ça c'était septembre 2010, août 2011, départ pour les Philippines. Donc imaginez de septembre 2010 à août 2011, nous on était en mode vendre tout ce qu'on avait en Oui, il Belgique. nous a fallu un an en fait pour vendre, pour vider. On a vidé notre appartement, on faisait les brocantes chaque week-end. Tous les brocantes qu'il y avait, on faisait. Et Avec Kylian ensuite, bébé. voilà, et on faisait des brocantes dans l'appartement aussi. On a vendu l'appartement et il a fallu ce temps-là, hein, presque un Voilà, an. presque un an. Et donc, on est parti en août 2011 pour les Philippines et notre fils, Hélène, il avait 18 mois à l'époque. En fait, on s'est dit, s'il y a un bon moment pour le faire, c'est tant qu'il est petit, on s'est vraiment senti appelé à se dire, si on ne le fait pas maintenant, on risque de jamais tenter l'expérience. Et on a toujours voulu avoir une expérience comme ça à l'étranger et spécialement l'Asie depuis qu'on avait visité la Thaïlande. Donc, on s'est dit, allez hop,
on prend nos valises, on vend tout en Belgique et c'est parti. Et on ne le regrette absolument pas. Donc, par rapport à notre vie aux Philippines, donc où est-ce qu'on a vécu? On a vécu dans différents types en fait d'environnements. On a vécu dans des grands immeubles, dans des quartiers d'expat. Ça, c'était le premier, hein, Raphaël, quand on est arrivé. Et on est toujours resté à Métromanie. On n'a pas voilà. été, parce que Philippines, il y a plus de 7000 îles. Alors, il y a les grandes régions. On n'a pas été vivre encore dans les autres régions, vraiment s'installer. Donc, on est toujours resté à Métromanie et ça, c'était aussi par rapport à notre activité. Voilà, c'était plus facile. Et donc, on a vécu au début dans un énorme building, dans un quartier d'expat. Ils l'appellent même un peu la bulle parce que voilà, c'est vraiment, ouais, c'est une bulle. C'est hein. hyper cosy. Et c'était très, très chouette. Ensuite, on a décidé d'aller dans une maison, dans un quartier local. On peut dire ça comme ça? Donc, avec tout plein de petites maisons. On a également beaucoup aimé. On a été beaucoup plus en contact, du coup, avec les Philippins, puisqu'ils vivaient là aussi. Oui, c'est un petit quartier, en fait, donc tout le monde se connaissait. Il y avait une petite école. Voilà, c'est là qu'on faisait aussi notre marche, on faisait notre sport Ouais, aussi. et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous vous souvenez des marches hein, que je vous filmais. Donc, on a beaucoup aimé également. On a vécu dans 2 maisons différentes. Là, très, très chouette, très grande. Tout était OK. Mais à un moment donné, pour une question de sécurité, on a dû faire un choix de bouger. On a aussi connu des moments intéressants parce que quand on a emménagé, en fait, comment t'appelles, sewage, les égouts, en fait. Ah, mais ça, c'était dans nos aventures, mais tu peux en parler. Voilà. C'est OK, vas-y. Donc, c'était pas top. Et alors, les égouts, en fait. Les égouts, en fait, voilà, les égouts bouchaient. Et il y a la saison des pluies chaque année. Et donc, on s'est retrouvé quelques fois. Les pieds dans l'eau. Oui, bien. Bien donc, les pieds dans l'eau. À nouveau, si vous nous suivez depuis un moment, j'avais partagé pas mal de vidéos aussi à ce moment-là. Donc, pour une question de sécurité, de situation et aussi d'Iliane qui rentrait à l'école, on va dire l'équivalent des primaires en Belgique, on a choisi de bouger et de venir sur Taguig où on est aujourd'hui, tout simplement parce que l'accès à l'école où elle est, en tout cas Iliane, est plus facilement atteignable d'ici, joignable. Ok, vous avez compris, j'ai de l'anglais depuis en tête. C'était plus facile et le quartier est vraiment très, très chouette. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le quartier? C'est un mix, je regarde en vous parlant, c'est un mix de grands immeubles de business et habitation. Et alors, il y a une vue sur le golfe qui est plutôt agréable. Ce qu'on aime beaucoup ici, c'est que tout est à proximité. On peut faire des courses à pied, on peut aller promener. Il y a de la verdure également. Oui, sur 10 ans, on n'a jamais acheté de voiture, on n'a jamais eu besoin. Et où on vit ici, ça fait maintenant 6 ans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, quand on est quelque part, on sort et on marche. C'est vraiment hyper agréable. Ils ont même construit une piste pour la marche qu'on va utiliser régulièrement. Il y a beaucoup d'expats. Beaucoup d'expats, de restos. Voilà, c'est vraiment un quartier qu'on aime beaucoup parce que tout est à proximité. Donc, quand on veut sortir avec les enfants, c'est aussi génial. Au niveau de notre travail, du coup, et avec la vie aux Philippines, en fait, nous sommes coachs en nutrition et bien-être et on peut développer notre activité de partout. On a eu la chance, du coup, aux Philippines de tester aussi différentes choses. On a même fait des clubs de nutrition. On accueillait les gens pour parler nutrition. Et ensuite, on a également développé en ligne. Donc, au départ, notre activité, on l'a fait de la Belgique, sur place, en physique. Donc, nos clients venaient à la maison. Et ensuite, comme on a... Là, c'était difficile parce qu'il faut prendre l'avion. Oui, si vous voulez, vous pouvez venir à la maison avec grand plaisir. C'est un peu plus loin. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas commencer à développer en ligne. En fait, non, à la base, en fait, c'est même pas ça. J'ai démarré ma chaîne YouTube parce que j'avais envie de partager mes connaissances sur la nutrition parce qu'il y a tellement, et encore aujourd'hui, il y a tellement de on-dit qui sont incorrects que c'est comme ça qu'a démarré cette chaîne YouTube. Et donc, au fur et à mesure, vous avez commencé à me connaître, vous avez commencé à rejoindre mes coachings et c'est comme ça qu'on a développé notre présence également en ligne avec des clients à travers le monde entier. Et ça, c'est trop génial. Ça a commencé avec la chaîne YouTube en novembre 2012. Donc, ça va faire
presque 10 ans. Presque 10 ans, c'est juste incroyable. J'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Et quand je dis nos clients sont du monde entier, on a une map monde, ils sont du monde entier, j'adore. Alors, on va parler maintenant de nos aventures aux Philippines. C'est quand même fun de savoir des choses différentes qu'on a pu faire. Donc, on a voyagé, on a fait plusieurs voyages en dehors des Philippines. Bien sûr, on a été à Singapour, Macao, Thaïlande, il y avait l'Indonésie aussi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres pays. L'avantage en fait des Philippines, comme c'est situé, oui, on est bien situé en fait. C'est génial, ouais. Pour aller un petit peu partout, il y a plein de pays aux alentours. Et superbe pays aussi. L'Asie, c'est vraiment chouette à visiter. Singapour, magnifique. Oui. Macao, incroyable. Je n'avais jamais vécu ça avant. La Thaïlande. Toujours. Et là, aux Philippines aussi, on a voyagé, et dont les deux îles paradisiaques auxquelles je pense, Boracay, Palawan, des sables. Bohol, il me semble bien, j'en oublie un. Les plages de sable blanc. Oui. Là, on a été aussi à Metro Manila. Non, à Manila, il y a aussi la plage quand on va en dehors après quelques heures de route, et comme Subic. Ah oui, beaucoup aimé Subic. Voilà. Et l'autre à Batangas aussi. Donc, c'est vraiment chouette. Il y a de quoi faire si vous avez envie de voyager. Et on peut vraiment être dépaysé. Donc, si vous aimez la ville ou si vous voulez rester dans un quartier type ville, grande ville, Metro Manille, super. Si vous voulez être plus dans le, je ne sais pas dire rustique, mais plutôt calme, vous quittez la ville ou vous allez carrément sur une autre île. Il y a vraiment de quoi s'amuser et d'être dépaysé, comme je disais. Et vous pouvez vraiment aller quelques mois là, ensuite quelques mois là. Il fait chaud, il y a des endroits où il fait bien froid aussi. C'est vraiment fun. Alors, on a eu pas mal, donc ça c'est pour les voyages, le côté sympa, mais on a quand même eu des aventures intéressantes aux Philippines. Déjà, le changement de culture, il faut apprendre en fait. Oui. Les gens pensent différemment, réagissent différemment, et ça, on ne savait pas, c'est la première fois qu'on avait fait une expérience à l'étranger, ça a pris du temps pour se comprendre, pour ajuster les conversations, la communication, savoir des choses et puis faire quand même ce qu'on pensait parce qu'on sait qu'on n'a pas la réponse, qu'on est censé avoir. Enfin, il y a des choses qu'il faut s'ajuster à chaque culture. Oui, donc on s'adapte. Et ça, c'est bien d'être flexible en fait. Si on était resté avec, entre guillemets, mentalité européenne, ça aurait été dur. Voilà. Il faut vraiment, ici, c'est plus relax, c'est plus, il n'y a pas de problème et tout ça. En Europe, ou peut-être pour nous, c'est plus, on va dire, un peu plus carré ou un peu plus, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Donc, en s'adaptant, ça se passe bien. Et alors, au niveau des heures, on n'a pas les mêmes heures ici. Le temps, la notion du temps. Sachez ça, c'est important à savoir. Avec le soleil aussi. Voilà, quand on fixe un rendez-vous, par exemple, mais ne vous attendez pas que la personne soit là au moment du rendez-vous. Il y a une expression, on dit à l'heure américaine. American time, ça veut dire à l'heure. Sinon, si ce qu'on dit juste Filipino time, ça veut dire 2-3 heures après. Voilà, j'arrive quand j'arrive. Voilà. Encore une fois, c'est ce qui fait aussi le charme de la culture. Pays du Sud. Hein. Alors, aussi, c'est comme ça. On vous a parlé de l'inondation, les pieds dans l'eau. Donc ça, c'était surtout lié aux égouts, au système d'égouts qui était mal fait dans cette région. Au début, c'était quand même pas mal parce que c'était du style 3, 4, 5 jours où c'était inondé 1 mètre d'eau. On ne pouvait pas sortir de la maison, en fait. On voyait des personnes passer en bateau. En bateau de fortune. Voilà. Hicham, tu as fait du bateau aussi. J'ai pas eu le choix. Il y a des fois où je me suis fait attraper. Donc le matin, tout va bien, je rentre. Et il y a eu une inondation et c'était… Donc, quand on vous dit inondation, c'est vraiment au point qu'on ne pouvait pas se mettre debout parce qu'il y avait tellement d'eau il y avait des enfants qui nageaient. Hein, pour vous dire, dans la rue, il y avait tellement d'eau qu'ils neigeaient. C'est pas la mer. Hein. On a eu des coupures électriques. Nouvel An, c'était aussi. On a fait le Nouvel An à la bougie. Les choses, c'est que vous ne pouvez rien y faire. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est une île, hein, même si on ne se rend pas compte parce qu'on est dans la grande ville. J'ai de la famille qui est passée juste au moment où il y a aussi des coupures. Donc ça, c'était suite au typhon. Voilà, on a connu des typhons. Ça fait partie de la vie sur une île, il faut le savoir. Alors, des tremblements de terre. Oui. On ne veut pas vous faire peur, hein. C'est pas tremblement de terre comme dans les films où là. Les secousses, les gentilles secousses. On en a, voilà. Il y a eu
l'éruption du volcan. Oui, ça aussi. Pas très loin. Et donc, du coup, on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait les cendres qui retombaient. Oui. Et donc, c'était très dangereux au niveau de la On va faire respiration. peur aux gens. On Donc est... là, on Ah, a et eu avant ça, pardon, j'ai sauté le typhon à Boracay oui. pendant nos vacances. C'était nos vacances de Noël, pardon. Donc, on se dit, on va Avec prendre une typhon. semaine avec les enfants à Boracay, Mais l'île on a pu, paradisiaque. en même temps, ça fait une expérience parce Oh qu'on oui, on a vécu, on était dans l'œil, en fait. On était sur tout la à fait. trajectoire du typhon. Donc, on a l'hôtel où on était, on a vu l'hôtel en train de se faire démonter en direct. On était au C'était petit déjeuner quand ça a impressionnant. commencé. Et ensuite, on a été Et puis, on voit des j'allais dire chaises. confiné, mais on a été Oui. oui, Et le on voyait toit les aussi. chaises qui bougeaient. Qu'est-ce qui se passe ici? Ensuite, ils nous ont demandé de rentrer, de Ils ont retourner dans nos demandé d'aller chambres. dans la chambre. Et là, le vent, oh mon Dieu. Et puis, on est resté, ouais, il n'y avait pas d'électricité, on n'avait Voilà, accès à rien, le on a poteau été était cassé coupé et tout. d'Internet. Et donc, nos familles, du coup, sans nouvelles. Oui, en fait, on était sur l'île, donc Boracay, c'est une île. Et voilà, toute l'île, en fait, était Intéressant. sans communication. Donc, tout le monde qui était là était coupé. Pas de voyage, donc il fallait attendre, en fait, tout simplement qu'ils remettent en route les communications, l'électricité. Donc, on a juste patienté Voilà. et quand ça s'est calmé et qu'on est sorti, on s'est dit, waouh, tous Oui. les toits, les arbres, Oui, la plage qui était magnifique était. oui, c'était pas un petit typhon, Ouais, non, c'était c'était un gros typhon. Et donc, ça, on vous dit, c'était. Donc, c'est quelle année? 2021, pas 2019. 2019. Donc, on a eu. C'était intéressant cette année, hein. On a donc eu le typhon. Ensuite, On est décembre, on revenu, est là, revenu. Il y a eu le eu volcan, oui. Donc les là, cendres là, on devait rester de à la nouveau maison. à la maison, fermer les fenêtres, pas d'airco, rien du tout pendant plusieurs jours parce que les cendres, on peut l'inhaler. Donc, Voilà. ça, Et c'était ensuite, aussi, il fait chaud, donc on était en train de bien sentir. Et ensuite, il y a eu vous la savez quoi? pandémie. En Voilà. avril 2020, nous, on avait en plus un voyage de prévu. On était censé retourner à ce moment-là en Belgique. Il faut savoir qu'une autre situation intéressante qu'on a pu vivre ici, c'est qu'il y a eu des soucis au niveau de l'enregistrement des papiers d'Inès, qui est née ici, notre fille. Et ça nous a pris 1 an avant d'avoir son passeport de fait, de régler toutes ces... Il y a eu une erreur qui a été faite. On a fait confiance. Et donc, du coup, à cause de ça, ça nous a pris 1 an pour mettre les passeports en ordre pour qu'elle puisse voyager avec nous. Donc, notre voyage à la base de 2019 en Belgique pour voir nos familles qu'on avait déjà vues depuis 5 ans pour moi et 7 ans pour Hicham a été reporté en 2020. En 2020, il se passe ce qui se passe. Et donc, du coup, nous n'avons toujours pas vu nos familles. On ne compte plus le nombre d'années. Voilà, donc c'est quand même intéressant toutes ces aventures l'une après l'autre. Et donc, voilà. Là, c'est la situation actuelle. Nous sommes à la maison depuis 2 ans. Nos enfants, donc Iliane n'avait plus l'école et donc on est passé en homeschooling depuis et on n'a plus vraiment eu de contact avec d'autres êtres humains. Heureusement qu'il y a Internet. Et on a Voilà. les fenêtres. Et on a les fenêtres. On a été à l'intérieur sans autorisation de sortir pendant plusieurs mois. Juste une personne pour des courses, c'était très, très strict ici quand on a comparé avec le reste du monde. Et encore là, actuellement, on a encore beaucoup plus de restrictions que dans certains, que ce qu'on peut voir en Europe. C'est pour le bien-être de tout le monde. Donc voilà, on fait avec. Quoi d'autre? Voilà, ça c'est pour nos aventures, hein, c'est pas mal, ça met du fun dans la vie. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de vraiment bouger, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on va passer au point positif. Encore une fois, ça, ce sont des expériences, mais dans les points positifs de notre vie aux Philippines, il y a le beau temps. Ça, c'est juste extraordinaire, hein. On a 2 saisons. On a la saison de l'été et la saison des pluies. Mais même la saison des pluies, il fait toujours très, très chaud. Donc, on n'a qu'une garde-robe, en fait. On n'a pas, je ne vous ai pas la dernière fois que j'ai mis un pull. Si, avant, quand on allait au cinéma, parce qu'ils mettent l'air à fond et qu'il faut un pull. Mais sinon, pas de pull, pas de veste, à tel point il fait chaud ici. Voilà, mais moi, j'adore. Et le beau temps, c'est très, très chouette. La gentillesse des locaux, ça c'est reconnu. Ils sont juste adorables. C'est vraiment très, très agréable de vivre ici. Et aussi, la qualité de vie, c'est super chouette. Donc, c'est vraiment différent de notre expérience, notre vie en Belgique. Ici, il fait beau, c'est simple. Oui, simple, je dirais.
Quoi d'autre? Et on peut avoir de l'aide. Donc, nous, on a une aide avec nos enfants. Donc, on appelle Yaya. Donc, c'est une nounou qui nous aide pour qu'on puisse justement travailler. C'est le genre d'aide que, voilà, en Europe, ce serait beaucoup plus élevé en budget, on va dire. Donc, ça, c'est aussi voilà, le coût de la vie est plus bas. Il y a de belles opportunités. Plus la possibilité de voyager dans de nombreux pays aux alentours et à l'intérieur des Philippines. Donc là, on va bouger, nous, mais c'est clair qu'on revient. Ça, c'est certain. Il y a encore tellement de choses qu'on a envie de faire, de visiter, qu'on n'a pas eu l'occasion et qu'on fera. Alors, on va rentrer dans le vif. On ne peut pas se plaindre. On a fait beaucoup. On a fait volcan. Je pensais que tu allais parler des voyages. On a fait de beaux voyages, mais il y a plein de choses. Inondations. Donc, ça aussi. C'est une super expérience de vie. C'est différent. Ça fait combien d'années qu'on est aux Philippines? 11. 11 ans. Oui. Ça va, en août, ça fera 11 ans. 11 ans, oui. Donc, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on quitte les Philippines? La grande question. Il faut savoir qu'en tant qu'étranger, c'est ce qu'ils appellent un foreigner, c'est un terme. On ne peut pas rester dans les Philippines plus de 3 ans sans en sortir, ce qui ne nous a jamais posé de soucis parce qu'avec notre activité de coach, déjà, on avait des séminaires hors des Philippines et puis on aime voyager, donc on sortait régulièrement des Philippines. Sauf que là, comme on vous a dit, on avait notre voyage de prévu avant la fin des 3 ans en Belgique et ça a été donc annulé. Oui, ce sont des circonstances qui ont fait qu'on est resté ici. Donc, on a pu rallonger suite aux conditions actuelles, mais là, voilà, on a été à l'immigration et ils ont dit c'est fini, il est temps de sortir du pays. Donc, on a eu la chance de pouvoir prolonger pendant ce temps-là. Mais là, il est le moment de bouger, tout simplement. Oui, c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas en profiter justement pour voyager ou aller voir, visiter ailleurs. Voilà, avant de revenir ici. Après presque 11 ans de vie aux Philippines, non, 11 ans, oui, et 2 ans en mode à la maison, sans possibilité de voyager ou d'activité avec les enfants, ça nous manque énormément. Les enfants, il n'y a pas encore d'activité pour eux. On va voyager, on va aller voir nos familles, donc on est aussi très heureux de ça. Alors, on a le petit pincement au cœur parce que pour nous, les Philippines, c'est devenu notre maison, c'est notre chez nous et on adore vivre ici. Et en même temps, on est très heureux de pouvoir aller revoir les proches. Ça, c'est clair. Ça va faire du bien à tout le monde. Et on a la chance, en fait, de pouvoir faire notre activité de coach de n'importe où, puisqu'on l'a fait en ligne. Et donc, ça aussi, c'est une grande... j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ce qu'on a construit, parce que du coup, on peut aller n'importe où dans le monde à partir du moment où on a une connexion Internet. D'ailleurs, c'est ce qu'on vérifie quand on voyage, c'est la connexion Internet d'abord. Quoi d'autre? Et bon, donc, on va voyager, on va aller voir un peu ailleurs. Et notre but, c'est de revenir ici aux Philippines parce qu'on adore. Et comme Sylvie l'a dit, il y a encore tellement d'endroits qu'on n'a pas eu le temps de visiter ou de vraiment en profiter. Et Philippines, c'est notre maison, en fait. Voilà. On espère que ce partage vous a plu. Ça nous permet de partager cela avec vous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser. Et au besoin, on pourra refaire une vidéo pour y répondre. On a d'ailleurs l'intention de vous partager un petit peu plus sur nos nouvelles aventures. Ça va aussi nous permettre de vous partager nos astuces parce que qui dit voyage dit changement d'habitude. C'est pas toujours simple à changer en voyage, tout ce qui est nutrition, garder les bonnes habitudes qu'on a installées au niveau de notre sport. Enfin, voilà, on a notre habitude, on a une super routine qui nous fait nous sentir au top, mais vous savez bien qu'en voyage, ça peut être perturbé, tout cela. Donc, il va y avoir, c'est clair, un travail pour moi, en tout cas, beaucoup sur le mental également, avec toutes les bonnes choses qu'on va rencontrer sur notre chemin et retrouver une routine, peu importe où on va s'installer pour ces quelques mois. Donc, voilà, tout ça peut être un petit peu déstabilisant. Donc, il y a beaucoup de choses, je suis sûre, qu'on va expérimenter, qu'on va pouvoir vous partager, du coup, pour le cas où vous passiez par une situation similaire. On va pouvoir vous partager, je ne sais pas si on fait des bons restos, healthy, sains, les astuces courses, la nutrition des enfants en voyage. On a aussi fait quelques achats là pour nos indispensables qu'on veut amener avec nous en voyage. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourra vous partager si ça vous intéresse. En tout cas, nous, on est heureux aujourd'hui. On est dans le speed là parce qu'il faut, on quitte, on déménage. C'est pas juste un voyage, donc on doit
redonner l'appartement, on doit vendre ce qu'on a sur place. Donc, c'est comme ce qu'on a fait il y a 11 ans, en fait. Voilà. Après une décennie, on recommence. Voilà, on recommence, donc c'est pas rien. Mais on est aussi dans la gratitude, en fait, pour tout ce qu'on a vécu ici, pour cette expérience incroyable, pour les connexions qu'on a fait, pour nos amis ici. Voilà, beaucoup de gratitude pour tout ça. Et aussi, on a une confiance en la vie que si elle nous met des choses sur notre chemin, c'est parce qu'on a d'autres choses à vivre, tout simplement. Donc, on est heureux et on a hâte de voir justement la suite, hein, les prochaines étapes. Donc, voilà, on espère que ce partage, tu voulais rajouter quelque chose par rapport aux Philippines, etc. Tout est OK? We'll be back. We'll be back. On espère que ce partage un peu plus personnel vous aura plu et on a hâte de partager avec vous nos nouvelles aventures. Si vous êtes des Philippines et vous voyez la vidéo, laissez un commentaire. Ah oui, ça fait trop plaisir. On a rencontré un certain d'entre vous déjà aux Philippines. C'était trop, trop chouette. Pensez donc à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous avez une petite notification. Vous pouvez les activer si ça vous intéresse pour avoir une petite notification quand il y aura de prochaines vidéos. Encore un énorme merci pour votre fidélité. Je sais que certains d'entre vous me suivent depuis les tout débuts sur ma chaîne, pendant mon parcours de perte de poids également. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour cela. Si vous êtes nouveau, bienvenue, sautez dans l'aventure et on a hâte de faire les prochains partages avec vous. On vous dit à très bientôt. Bye.